L'enfance devrait être une période de jeu et de fantaisie où tout est facile et que les parents s'occupent des choses difficiles. Mais certains enfants sont confrontés à des défis extraordinaires qui vaincraient probablement les homologues plus âgés. D'autres possèdent des caractéristiques et des capacités inhabituelles que nous ne nous attendrions pas à voir chez un enfant. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Chacun de ces enfants uniques nous a donné une histoire incroyable à raconter. Qu'il s'agit de surmonter des problèmes médicaux inhabituels ou d'apprendre à maîtriser leurs incroyables capacités. Ces enfants sont une inspiration pour nous tous. Aujourd'hui donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des enfants les plus incroyables au monde. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Réponse A, 26 lettres. Réponse B, 42 lettres. Et réponse C, 8 lettres. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mahendra Ahirois. Ce garçon souffrait d'une maladie rare appelée myopathie congénitale, qui l'a amené à vivre avec le coucoubé toute sa vie. Incapable de se déplacer seul, Mahendra devait être importé partout. Malheureusement, cette histoire a une triste fin, car il est décédé en 2016, à peine 8 mois après une opération qui a été effectuée pour améliorer sa posture. Bayezid Hossein. Bayezid Hossein est né à Maghera en 2012 avec la progéria, une maladie extrêmement rare. La progéria est connue pour son vieillissement caractéristique du cœur jusqu'à 8 fois la vitesse normale. En conséquence, Bayezid vit dans le corps d'une personne de 70 ans. Ses yeux creux et sa peau affaissée effrayent les autres enfants. Et ses articules douloureuses et son corps affaibli ne lui permettront pas de participer physiquement aux activités scolaires. En raison de son activité cérébrale accrue, cependant, il a une intelligence supérieure à la moyenne pour son âge. Cela impressionne constamment sa mère et ses professeurs. Shin Eum-young. De l'autre côté du spectre se trouve Shin Eum-young de la Corée du Sud. Shin est né en 1989 et a toujours les caractéristiques d'un jeune adolescent, notamment des joues potelées et une voix aiguë. Il n'a pas encore traversé la puberté en raison d'une maladie rare appelée syndrome des Highlanders, qui fait vieillir le corps extrêmement lentement. Un documentaire diffusé en Corée du Sud a montré que sa croissance était normale jusqu'à son adolescence, puis son vieillissement a semblé s'arrêter. Maintenant, il a besoin d'une carte de preuve d'âge pour faire des choses que n'importe quel homme moyen de 29 ans ferait facilement. Malgré son état, sa santé est presque parfaite pour son âge. Par conséquent, son état ne le retient pas sous aucun autre aspect que son profil de rencontre. La condition n'a pas empêché Eum-young de vivre pleinement la vie. Il a été photographié dans les clubs et les bars, dansant avec des gens et achetant même de l'alcool au supermarché local. Les habitants l'ont surnommé le Peter Pan de Corée. Et il est entouré d'amis et les membres de sa famille qui l'aiment tous. Shilo Pepin. Shilo Pepin est né avec le syndrome de la sirène, médicalement connu sous le nom de sirénomélie. Les nourrissons atteints de cette maladie naissent avec les jambes fusionnées. Pour Shilo, les médecins ont donné les prédictions déchirantes qu'elle ne survivrait pas plus de quelques jours après sa naissance en 1999. Contrairement à la plupart des enfants nés avec le syndrome de la sirène, les jambes de Shilo ne pouvaient pas être séparées, en raison de la façon dont ses artères principales traversaient ses jambes. Cette condition signifiait que Shilo n'avait pas d'utérus, de vessie ou de gros intestin. Il n'était honoré que d'un rein partiellement fonctionnel. Malgré les circonstances, Shilo a continué à prouver que les médecins avaient tort en surmontant ses difficultés. En 2009, elle a fêté ses 10 ans. Auparavant, elle avait subi de transplantations rénales et plusieurs autres opérations pour prolonger sa vie. Elle a prouvé au monde entier qu'elle était née une vraie combattante. Elle a fréquenté l'école et est apparue dans plusieurs talk shows, dont des Oprah Winfrey Show, et a été une source d'inspiration pour les enfants du monde entier. Malheureusement, son combat a pris fin prématurément à l'âge de 10 ans,
après qu'un rhume s'est rapidement transformé en une pneumonie. Son corps était incapable de le combattre. L'histoire de Shiloh Pepin continuera d'inspirer les enfants handicapés du monde entier. Elle était la fille qui n'a jamais pris non pour réponse, et cela se voyait dans ses relations à l'école et dans sa personnalité. Tessa Evans. Tessa Evans de Marard est née avec une arénie congénitale. Il s'agit d'une condition extrêmement rare dans laquelle l'enfant n'a aucun odorat et aucune captivité sinusale. Ses parents ont accepté de la laisser être la première patiente à subir une nouvelle procédure pour l'aider. Une imprimante 3D a construit un implant qui pourrait être placé sous la peau pour donner à Tessa l'apparence d'un nez. Une fois qu'elle aura cessé de grandir, un tatoueur pourra imprimer des contours naturels et des narines dans la peau, ce qui donnera à Tessa l'apparence d'un adulte normal. La chirurgie initiale a été un succès. L'implant lui a donné une petite bosse nasale qui a soulevé la zone entre ses yeux. Les médecins prévoient de répéter cette chirurgie tous les 2 ans jusqu'à ce qu'il soit convaincu que son visage ne grandit plus et ne se développe plus. À la naissance, Tessa a dû être alimentée par sonde en raison d'une sonde de trachéotomie dans son cou pour l'aider à respirer. Hormis les premiers mois où elle a dû apprendre à respirer par la bouche, les médecins disent qu'il ne devrait pas y avoir de danger interne à long terme. Cependant, ses parents sont préoccupés par la perte des instincts naturels qui accompagnent le sens de l'odorat, y compris la capacité de détecter les aliments pourris, le poison et les brûlures. Tessa devra apprendre à se méfier à ses autres sens, comme le toucher et l'ouïe, pour compenser cette perte. Pan Xianang. Un garçon a été surnommé le Fisher Boy chinois après sa naissance avec une affection cutanée, qui l'a laissé couvert d'écailles de la tête aux pieds. Malheureusement, c'est une condition incurable qui limite sa qualité de vie à raison de démangeaisons constantes et d'une mobilité limitée. Il obtient un soulagement de l'eau froide et de plusieurs crèmes médicales recommandées par les médecins. Les écailles étaient plates à la naissance de Pan. Au fil du temps, ils sont développés en écailles épaisses qui l'ont empêché de transpirer. Par conséquent, il affecte la capacité de son corps à se refroidir. Connue sous le nom d'ichthyose, cette maladie cutanée rare est héritée par un enfant lorsque les 2 parents transmettent le même gène qui cause le trouble. Plus de 16 000 enfants naissent avec cette maladie chaque année dans le monde entier. Malheureusement pour Pan, il est actuellement incurable malgré les efforts désespérés des médecins qui ont examiné son cas. Son surnom est dérivé de la traduction grecque ichthys, qui est un mot racine pour poisson. Espérons que pour le bien de Pan, un remède sera trouvé qui lui permettra de vivre une vie sans douleur ni maladie. Kristina Pimenova. Kristina Pimenova est mannequin depuis l'âge de 3 ans. À 9 ans, elle avait été internationalement surnommée la plus belle fille du monde. Née en Russie, elle a commencé sa carrière de mannequin en tant qu'enfant en bas âge qui a été présentée dans les campagnes pour les marques d'élite comme Dolce & Gabbana et Roberto Cavalli. Sa page Facebook, gérée par sa mère, compte désormais plus de 2 millions de likes. Cependant, les critiques ont commencé à remettre en question la renommée de la jeune fille, en raison du nombre de commentaires inappropriés sur ses photos. De là est née la plus belle fille du monde. Alors que de nombreux enfants sont dans l'industrie du mannequinat à un jeune âge, Kristina se démarque parce qu'elle est mannequin au niveau d'un adulte, à seulement 12 ans. Richard Sandrak. En 1992, Richard Sandrak est né dans une petite ville d'Ukraine. 2 ans plus tard, il a émigré avec ses parents en Pennsylvanie à la recherche d'une vie meilleure. Ses 2 parents s'entraînent avec des poids et son père était dans les arts martiaux. À l'âge de 3 ans, Richard a commencé à s'entraîner avec de petites poids pour renforcer lentement son corps. Tout cela semble bon et normal. Cependant, en 1999, la famille a déménagé en Californie et les médias ont reconnu Richard, alors âgé de 7 ans, comme le garçon le plus fort du monde. À partir de là, il est devenu plus fort alors qu'il continuait à construire son abdomen de 8 paquets et son corps anormalement musclé. Il a fait la une de nombreux spectacles de musculation célèbres tels que des Emerald Cup, M Olympia et Arnold Classic. Les critiques s'inquiétaient de la manière dont Richard était devenu un jeune bodybuilder. Y avait-il des stéroïdes ou de la maltraitance d'enfants? Richard n'a jamais fréquenté une école normale et son père avait été emprisonné pour violence conjugale envers sa maman.
Selon certaines sources, Richa n'avait que 1% de graisse corporelle, ce qui représente un risque particulier pour la santé d'un enfant qui grandit encore. Cependant, Richa a toujours nié que ses parents aient joué un rôle important dans sa formation et prétend en être tout seul tombé amoureux quand il a commencé. En 2005, il a publié un programme vidéo pour inciter d'autres enfants à être en forme et en bonne santé. Ben Underwood. Les chauves-souris naissent avec l'instinct d'utiliser un système connu sous le nom d'écholocation. Ils font du bruit et attendent qu'ils se répercutent sur les objets qui les entourent pour savoir où se trouvent ces objets. Cela nous amène à Ben Underwood, qui n'avait que 3 ans quand on lui a diagnostiqué d'un cancer de la rétine. Pour empêcher le cancer de se propager au reste de son corps, ses 2 yeux ont été enlevés et remplacés par des prothèses. Cela le rendit complètement aveugle. Ben a grandi en Californie avec sa famille et a mené une vie presque tout à fait normale. Il s'était appris à utiliser l'écholocalisation en créant un cliquetus aigu avec sa langue. Le son faisait écho aux objets à proximité. En raison de ses oreilles dressées et de sa capacité insensée à déterminer avec précision où se trouvaient les choses autour de lui, il a mené avec succès une vie aveugle sans chien guide et sans canne. Encore plus incroyable, il pouvait jouer au basket, à la planche à roulettes et même faire du vélo pour rentrer de l'école. Malheureusement, Ben est décédé en 2009 du même type de cancer qui lui avait pris la vue. Lorsque le cancer est revenu, il s'est propagé à la moelle épinière et à son cerveau. Ben n'avait que 16 ans lorsqu'il est décédé. Johnny Chris Carl Kirand. À Cebu, Johnny Chris Carl Kirand est né avec une maladie rare connue sous le nom d'hyperdontie multiple, qui lui donne plus de dents que la personne moyenne. Comme sa famille n'avait pas les moyens de payer un dentiste avant d'être en 4e année, sa mère n'était pas au courant de son état. Cependant, elle a remarqué des dents supplémentaires qui traversaient ses gencives. Elle a donc économisé de l'argent pour un voyage chez le dentiste. Là, ils ont découvert que John Chris avait environ 300 dents. C'est presque 10 fois le nombre de dents dans une bouche adulte normale. Depuis la découverte, John Chris a subi des opérations pour se faire retirer les dents supplémentaires de sa bouche. Sinon, il pourrait causer de graves maladies des gencives et une gêne alimentaire à mesure qu'il vieillit. Il faudra 8 opérations pour retirer toutes ces dents supplémentaires. Ces procédures seront étalées sur quelques années pour permettre aux gencives de bien cicatriser entre chaque groupe d'extraction. Jusqu'à présent, il n'a connu aucun réveil lié à son état de santé. Il excelle à l'école et sur la cour de récréation. Il reste heureux et positif malgré ses opérations à venir. Heureusement, son état a été pris avant qu'il n'affecte sa qualité de vie. Charlotte Gazid. Lorsque Charlotte Gazid est née des parents Scott Gazid et Emma Newman, Charlotte ne pesait que 500 grammes et ne mesurait que 25 cm, soit 10 pouces de long. À l'époque, son état était si inhabituel qu'il n'avait pas de nom et était décrite comme une sorte de rare nanisme. En raison de la taille de Charlotte, elle ne devait pas vivre après son premier anniversaire. Maintenant presque 6 ans, elle se bat toujours. Ses parents dévoués, qui ont 3 autres enfants, ont été réduits à l'habiller avec des vêtements de poupée, après avoir essayé les plus petits vêtements de bébé et constaté qu'ils ne lui allaient toujours pas. Les sœurs aînées de Charlotte adorent jouer à se déguiser avec elle. La prédiction des médecins a rempli ses parents de peur. Cependant, avec le amour et l'attention, Charlotte a prospéré et va à l'école. Malheureusement, elle est mentalement derrière les autres enfants de son âge en raison de son état. Mais il semble que rien ne gênera cette fille. Elle mesure maintenant 70 cm, soit 2 pieds 4 pouces, et s'intègre dans des vêtements conçus pour les nouveau-nés. Bien que ses parents s'inquiètent toujours pour son avenir, ils aspirent à lui offrir la meilleure vie possible. Elle a une personnalité époustouflante et espère juste que tout le monde pourra voir au-delà de sa taille et dans son grand cœur. Et bah, quand c'est la question, la réponse est 8 lettres. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les enfants les plus incroyables au monde. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur une de vos chaînes. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.